Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle leçon de pop-up. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une arche avec une courroie automatique. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous montre. J'ai préparé voilà, un exemple. Le principe est simple. On va venir en fait avec une courroie, donc une sorte de languette, courber une feuille de papier, utiliser son élasticité pour créer une arche. Voilà. Alors, quelques exemples pour voir dans quel cas on l'utilise. On reprend le livre Lutin des bois que nous avions déjà vu. On peut voilà, avoir ici le tronc d'arbre qui est donc bombé et voilà, l'effet bombé est réalisé grâce à ce genre de système. Vous voyez qu'il est combiné avec d'autres techniques autour qu'on a déjà vu également. La technique des tables ou la technique du pli-montagne. On peut retrouver également dans le livre Les robots n'aiment pas l'eau de Philippe Huget ce même système, comme ceci, sur cette page. Ici, cet élément voilà, vient se soulever et créer une arche. Et donc, vous voyez qu'on peut coller dessus des éléments qui vont venir se soulever au moment où la page s'ouvre. Dernier exemple un petit peu différent, dans le livre Alice au pays des merveilles de Robert Sabouda, nous avons également ce système de courroie, mais cette fois qui va en fait nous servir à soulever ici un personnage, Alice, à un endroit où normalement on ne pourrait pas avoir un élément qui se lève puisque nous ne sommes pas inscrits dans le pli central. D'accord? Et on voit en fait que la courroie vient ici et en fait elle est masquée tout simplement par ce hérisson en boule. On va le regarder d'un petit peu plus près. Voilà, donc vous avez peut-être vu à l'ouverture ici la courroie qui est masquée par le hérisson et donc qui permet en fait à Alice ici de se soulever. On la voit en dessous en fait la courroie, on la voit ici apparaître, voilà. Donc on voit bien que ça tire sur le personnage pour lui permettre de se lever et en plus d'actionner un mécanisme avec le flamant rose. Alors passons à la pratique. Donc pour réaliser cette arche avec une courroie automatique, donc là j'ai pris un papier de couleur pour qu'on puisse mieux se rendre compte de ce qui se passe et de comment ça fonctionne. Comme toujours, il me faut deux feuilles. Donc une première feuille support que je vais plier en deux. La première. Et ensuite, je vais donc prendre ici une feuille de couleur et je vais la couper en deux dans le sens de la hauteur. Voilà ma demi-feuille. Maintenant, avec ma demi-page, je vais utiliser ma règle. Je vais venir, avec ma règle, me mettre au milieu de la page et je vais tracer des deux côtés. Voilà, on a déjà un petit peu la courroie qui se dessine. Deuxième étape, je vais créer une patte de collage d'un côté. Ceci, je l'applique bien dans les deux sens. Voilà. Et ensuite, je vais venir en fait enlever un morceau de ce côté-là parce que ma page va être un petit peu trop grande au vu de la taille de ma carte. Donc, je vais recouper ici environ 2 cm. Voilà. J'enlève 2 cm, j'essaye de couper à peu près droit. Voilà, c'est mieux. Voilà ma page. Je vais maintenant créer également une patte de collage de ce côté. Voilà. Et ensuite, je vais venir à l'intérieur de ma carte, tout simplement me positionner. Donc ma languette, je vais venir la plaquer contre mon pli central. Et puis, je vais venir replier
ma page sur elle-même en arrivant à peu près au bord ici de ma carte. Voilà, j'ai laissé à peu près 1 mm on va dire. Je reviens voilà, sur moi-même. Donc maintenant j'obtiens ceci. Et au niveau de la partie la plus longue, je vais venir marquer au crayon à peu près à 1 cm du pli que j'ai réalisé. Voilà. Et maintenant, je vais venir couper tout simplement sur le grand côté ici ma fameuse courroie. D'accord? Donc je vais enlever les deux parties qui sont ici. Et je vais couper en fait légèrement à l'intérieur de mon trait pour être sûr que ça ne va pas bloquer avec l'autre partie. Donc on coupe ici environ 1 mm à l'intérieur. Voilà, jusqu'à mon trait. Et arrivé au trait, eh bien je vais couper le long de ce trait, puis en biseau, puisque c'est une pâte de collage ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je coupe à peu près à 1 mm du bord. Puis sur mon trait à 1 cm et je recoupe en biseau. Voilà, j'obtiens ceci. Et il me reste à réaliser de l'autre côté eh bien, la fente à travers laquelle ma courroie va coulisser. Donc cette fente, en fait, je vais la réaliser à peu près à 1 mm du bord, ici. Et je vais la faire dépasser un petit peu au-delà de mon trait. Donc là, ce que je peux faire, c'est utiliser un cutter. Ce sera plus simple pour venir couper voilà, le long. Et puis, je vais dégager ici eh bien, des pattes de collage à nouveau. Donc cette fois, eh bien, je vais enlever la partie qui est au centre. Voilà, un petit peu plus large. Et puis, je vais biseauter voilà, de chaque côté. J'obtiens donc cette forme que je vais pouvoir mettre à l'intérieur de ma carte et je vais pouvoir déjà la tester. Et donc en fait, je vais pouvoir voir tout simplement ici, si je tire mes pattes, vous voyez que déjà, ça va pouvoir fonctionner. Donc maintenant, tout simplement, je vais venir coller mes deux pattes. Alors, comme c'est un mécanisme qui va tirer sur le papier, solliciter les points de colle, j'hésite pas à en mettre vraiment partout sur la languette pour que ce soit bien fixé à mon papier. Et donc là, tout simplement, je vais rabattre à l'arrière mes deux pattes. Je me positionne au bon endroit dans ma carte, c'est-à-dire bien collé à mon pli central d'un côté et puis à l'intérieur de la carte, voilà. Là, je suis au bon endroit. J'arrête bien mes deux points de collage. Je vais tester. Et donc, j'ai bien voilà, ma courroie qui tire mon arche. Donc, ça fonctionne. Dernière étape. Et bien, il ne me reste plus qu'à mettre de la colle ici, sur cette patte-là, qui va venir tout simplement se coller sur la page opposée. Comme d'habitude, eh bien, on va coller en fermant la carte. Donc là aussi, je mets pas mal de colle. J'en mets bien sur toute la languette pour être sûr que ça tienne bien. Et je vais venir, voilà, tout simplement coller en fermant la carte. Je décolle, je recolle. Et normalement, à l'ouverture, eh bien, ça fonctionne. J'ai bien mon arche qui vient se dresser au milieu de ma carte. Alors, voilà le résultat. Si j'ouvre, j'ai bien mon arche qui vient se dresser au milieu de ma carte. Voilà. Donc, on peut s'amuser à rajouter des éléments maintenant. J'ai préparé voilà, des petites bandes de papier orange qu'on va pouvoir venir mettre sur cette arche pour créer, par exemple, un mouvement. Alors là, elles sont un petit peu longues. Petite astuce, on va plutôt les mettre de ce côté-là de l'arche. Pourquoi? Parce qu'elles vont venir se rabattre à l'intérieur.
Si je les mets de l'autre côté, voilà, si je vous montre ici, ben on voit bien que ça va venir buter dans la page, donc c'est pas terrible. Donc voilà, il vaut mieux les mettre de ce côté-là, ça va permettre en fait qu'elles se rabattent directement à l'intérieur. Voilà, donc je peux par exemple les couper pour avoir des éléments plus ou moins longs. Et puis je vais venir les coller ici. Voilà, donc on voit que ça déborde encore un petit peu. Donc bah, soit je les rabats un petit peu plus vers l'arrière. Je les recule un petit peu. Et puis je vais pouvoir recouper un petit peu si je vois que ça déborde encore un peu trop. Voilà, donc là ça rentre bien à l'intérieur de ma carte. Ça peut créer un mouvement, voilà, alors elles peuvent être plus fines, on peut vraiment jouer sur des épaisseurs différentes. Et puis là on a recréé un pli, donc on peut aussi installer un élément. Si on imagine que ma languette est plus large, et ben on peut aussi mettre un élément ici. Voilà, on peut jouer avec ça. Et on peut également, là on lui a donné qu'une seule épaisseur, mais comme on a vu la dernière fois pour le cube, on peut également rigidifier un petit peu cette languette pour aider par exemple, comme dans le livre Alice au Pays des Merveilles, à soulever un élément un petit peu plus lourd où il y aurait un petit peu plus de papier. Si on revient à l'exemple du livre Lutin des Bois, voilà, on voit bien une belle combinaison avec plein de systèmes différents. On a bien notre courroie qui est ici, cette patte-là, alors on lui a donné une forme aussi pour la dissimuler, qui vient donc bomber notre tronc d'arbre. On voit qu'à l'intérieur, il y a des fentes. On voit les fentes qui laissent passer les fameux lutins. Et puis ici, à côté, on a aussi une table qui vient se dresser au niveau des arbres. Voilà, donc vous voyez qu'on peut combiner toutes ces techniques ensemble pour les mettre dans un seul pop-up. Voilà, donc à partir de cette arche, je vous laisse essayer de coller des éléments dessus, de lui donner peut-être une autre forme, d'essayer, voilà, comme dans le livre que nous venons de voir, peut-être de mettre des éléments qui vont passer à travers pour donner du volume, et puis pourquoi pas la combiner de l'autre côté avec une autre, essayer de les multiplier, de mélanger les techniques, de faire un fond comme dans Lutin des Bois avec un pli montagne par exemple, qui viendra se replier sans poser de problème, sans percuter notre arche. Voilà, je vous laisse essayer, je vous laisse tester un maximum de choses. Allez-y, prenez des risques et puis on se retrouve la semaine prochaine.